Il est vrai que depuis quelque temps, lorsque je suis un peu les réseaux sociaux et ce qui se passe sur Internet, YouTube et tout, je vois qu'on parle beaucoup du Niger et notamment de l'uranium. Première chose, pourquoi la France est autant intéressée par l'uranium du Niger? Premièrement, le Niger fournit une grande quantité d'uranium à la France. D'ailleurs, lorsque je regarde certaines vidéos, on parle même de... Il y a des personnes qui disent que la quantité d'uranium qui a été extraite au Niger n'est pas la vraie quantité. Parce qu'en fait, les Français disent une certaine quantité et quand on fait une mise à jour, on voit que ce n'est pas la même quantité. Donc, il est clair que le fait de cacher tout cela, ça montre que la France prend beaucoup d'uranium au Niger et se sert de manière claire au Niger. D'ailleurs, en dessous de la vidéo, je mettrai un lien vers une vidéo qui explique cela très clairement, notamment les 5 premières minutes. Et je vais vous inviter à écouter cette vidéo parce que c'est très clair. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que sans uranium, il n'y a pas de centrale nucléaire. Et sans centrale nucléaire, mes très cher, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie en France. Et c'est en ça que l'uranium devient très intéressant et c'est en ça que nous devons prendre le temps d'analyser pourquoi c'est si important que l'uranium soit une clé des centrales nucléaires, mais une clé aussi pour le Niger par rapport à la France. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le rapport de force est en train de se retourner. C'est-à-dire avant, la France avait cette capacité hégémonique limite de dire, moi, je veux ton uranium parce que j'en ai besoin. Mais maintenant, le Niger, avec soi-disant la junte militaire, bien sûr, le Niger a cette capacité de dire maintenant, bien sûr, je mets junte entre parenthèses, on s'entend. Mais le Niger a cette capacité de dire, non, 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 maintenant, nous, on vous dit comment ça va se passer. Et je pense que c'est cela qui a dérangé. Et pour cela, on va voir comment cela a évolué depuis à peu près un an. Effectivement, lorsque je prends le temps d'analyser le parcours que j'ai eu par rapport à cette problématique, pour la France en tout cas, de l'uranium, c'est vrai que depuis le 06 2024, donc depuis le mois de juin passé, le 25 précisément, j'ai vu cet article disant que l'uranium, donc Orano, qui est la société qui va extraire l'uranium, perd son énorme gisement au Niger, mais le vrai problème n'est pas là. C'est marqué, la Chine et le développement du nucléaire dans le monde vont entraîner des tensions sur les ressources dans les décennies à venir. Et je vous avoue que lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ah, tiens, c'est vraiment intéressant. Parce que déjà, ils disent énorme gisement au Niger, alors que lorsqu'on écoute les Français parler, finalement, le gisement qu'il y a au Niger, c'est pas top. Alors que là, l'Express dit que c'est un énorme gisement. Ensuite, on parle déjà du vrai problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes plus dans un monde unipolaire ou bipolaire. On est dans un monde multipolaire et chaque partie veut tirer les bénéfices ou les intérêts par rapport à son projet, par rapport à ses volontés géopolitiques et surtout par rapport à son projet de civilisation. Et la France se retrouve complètement mise hors jeu. Ceux qui sont intéressés par ce que je pense, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sentiment anti-français, mais la France se retrouve complètement hors jeu dans cette situation. Donc du coup, on voit que Orano subit tout cela et subit, je ne dirais pas, comme diraient certains médias mainstream, les foudres du Niger et de la junte, je dis simplement, subit le fait que les Africains, les personnes du continent africain, notamment l'AES, et notamment les panafricains, les Kamites et autres, commencent à dire une chose. Nous voulons être au centre de nous-mêmes. D'ailleurs, nous sommes au centre de nous-mêmes et nous vous mettons en périphérie. Et nous vous mettons en périphérie. Toujours en ce sens, on a aussi cet article des Échos qui disent que Orano fait une croix sur les prometteuses réserves d'uranium. Et j'ai bien aimé cet article parce qu'en fait, en lisant l'article, c'est Orano qui fait une croix. Donc non, on a bien vu que c'est le Niger, en fait, qui empêche à Orano, on va le voir un peu plus profondément tout à l'heure, mais c'est le Niger qui empêche à Orano d'avoir accès à son terrain. Donc même là, on voit encore ce côté hégémonique, ce côté de domination où c'est Orano. C'est comme si vous imaginez, Renault va en Chine, enfin, ils sont déjà en Chine, et on fait un article qui dit que Renault fait une croix sur les prometteuses. Non, c'est la Chine qui empêche à Renault chez lui, en tant qu'entité souveraine, qui empêche à Renault on va dire, de fonctionner chez lui. Et vous voyez, c'est encore toujours ce parallèle, toujours ce paradoxe qu'on doit pouvoir discuter ensemble. C'est vrai que quand j'ai fait ce type de vidéo, beaucoup de personnes me disent oui, mais euh, pourquoi? Mais il faut qu'on continue à parler de ça. Il faut qu'on continue justement à avoir ces médias, ces voix qui continuent à aller de l'avant, qui continuent surtout à faire en sorte qu'on ait un changement de paradigme, même sur une phrase. C'est très important. Donc, c'est vrai que il faut pouvoir le dire. Et en plus, lorsqu'on continue à lire le document de l'Express, c'est marqué exproprié par la junte. Bien sûr, à ce moment-là, c'est une junte. La junte nigérienne au pouvoir depuis un an. Donc, on voit bien que le groupe détenu 90% par l'État français a
enregistré de l'eau de provision, en fait de l'eau de perte carrément. Il refuse néanmoins de tourner la page et indique avoir une main tendue avec le Niger. En gros, vous voyez un peu les Roms là, les personnes qui mendient, mais ils mendient un peu d'uranium au Niger. Donc on voit bien que la situation est vraiment, vraiment tendue. Et là, lorsque maintenant on va sur le site de l'Orano, c'est écrit que le Niger, c'est marqué Niger, l'aggravation de ses difficultés financières va contraindre Somaïr à suspendre ses activités. Encore une fois, on a l'impression que c'est à tout grand seigneur que Orano dit que à cause du Niger qu'on ne pourra pas continuer à exploiter le sous-sol. Donc, mais cette situation, pour moi, reste bizarre parce que le Niger empêche la société Orano d'exploiter son sous-sol et Orano se fait passer pour victime. Donc, mais on reste quand même objectif. On se dit que il faut laisser lâcher ça à tout le monde, de discuter, de donner son avis. Et là, on tombe sur un article où on dit que les spécialistes français du nucléaire, Orano, suspend sa production d'uranium au Niger, faute de pouvoir continuer à travailler. Selon Orano, la production de concentré d'uranium de ce site sera à l'arrêt à compter du 31 octobre, faute de pouvoir exporter cette matière première. En gros, attention, je suis moi la victime, c'est à cause du Niger. Je répète encore une fois, mes très chers, un pays a tout à fait le droit de dire, notamment le Niger par rapport à sa situation et les pays africains par rapport à leur situation, ont tout à fait le droit de dire qui ils veulent sur le territoire ou pas. Qu'on soit content ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un droit, c'est un fait de souveraineté, c'est un fait. Donc mes très chers, il faut qu'on soit conscient de cela et qu'on prenne le temps de lire. En plus, lorsqu'on lit l'article est vraiment marrant parce qu'on a l'impression que Orano fait tout pour rester au Niger, il donne la main, ils veulent continuer à travailler, mais quand on connaît les dessous de la géopolitique qu'il y a dessus, on se dit que Orano joue plutôt un double rôle et un double jeu. Et ça, on va le voir par la suite. Et enfin, on a cet article du Monde qui m'a fait vraiment rire. C'est écrit que le Niger conteste la décision du français Orano de suspendre sa production d'uranium. Le groupe français évoque une aggravation des difficultés financières liées notamment au retrait par la junte militaire en juin, c'est-à-dire comme on l'a vu en juin au départ, d'un permis d'exploitation d'un des plus grands gisements d'uranium au monde. Donc, en gros, encore une fois, il y a un souci. Parce que le Niger conteste la décision du français Orano de suspendre sa production. Mais ce n'est pas le Niger qui a initialement... Alors, dites-moi si je me trompe en commentaire. Dites-moi. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Mais dites-moi, le Niger qui a donné un arrêt d'exploitation, c'est-à-dire qui empêche, qui a suspendu l'exploitation de son territoire, de ses réserves d'uranium à Orano, conteste la décision du français Orano de suspendre sa production d'uranium. Je ne comprends pas. Et quand on lit l'article, on constate que ce n'est pas forcément le Niger, mais que c'est plus une société qui est en rapport avec une société du Niger, qui est en rapport avec Orano, qui dit qu'elle conteste la décision du français Orano de suspendre. En fait, il y a une contestation d'une société plus du Niger, mais il n'y a pas forcément de document officiel du Niger qui dit qu'il conteste la décision du français Orano de suspendre sa production d'uranium. Si c'est le contraire, dites-moi, au risque de me tromper, il n'y a aucun souci avec ça. Mais moi, mes très chers, ce qui me plaît dans cette situation et ce qui me plaît ici, c'est qu'on doit être conscient d'une chose. Dans le monde dans lequel on vit, aujourd'hui, c'est celui qui écrit son récit, c'est celui qui a la capacité d'écrire son récit, c'est celui qui a la capacité de dire qui il est, qui est le gagnant. Parce que finalement, qu'est-ce que la propagande? La propagande, c'est juste la volonté de faire passer une idée par rapport à ses intérêts. C'est juste ça. Hitler faisait de la propagande, par exemple. TikTok, c'est de la propagande, parce que TikTok se propage au reste du monde et propage une image positive de la Chine. C'est de la propagande. On peut prendre la guerre en Ukraine. La France fait de la propagande par rapport à la guerre en Ukraine, de la même façon que la Russie aussi en fait. Donc tout le monde cherche à défendre ses intérêts. Et aujourd'hui, je pense que dans cette défense d'intérêts, nous aussi, on doit pouvoir être dans cet échec mondial de défense des intérêts et qu'on arrête de se mettre en marge. Vous savez souvent qu'Alain disait Mayambe, le centre, c'est le plus important. Soyons au centre. Soyons au centre. Le centre, c'est le plus important. C'est parce qu'on est au centre de nous-mêmes qu'on a fait les pyramides. C'est parce qu'on était au centre de nous-mêmes qu'on a construit l'os du Chongo, l'os de l'Imombo. C'est parce qu'on était au centre de nous-mêmes qu'on a pensé à faire les mathématiques fractales, par exemple. Donc, soyons au centre de nous-mêmes. Et faisons en sorte que le centre soit le centre que nous avons décidé, pas quelqu'un d'autre. Parce qu'en géopolitique, c'est cela. Le seul centre qui existe, c'est celui que vous avez décidé de mettre au centre. Si vous décidez de lire les livres
français, bien sûr, vous allez mettre la France au centre de votre projet. Mais si vous décidez de lire peut-être toujours des livres français, il y a une vision béninoise, nigérienne, africaine, panafricaine, kamite, mon très cher, oui, là, tu es au centre de toi-même parce que tu réfléchis par rapport à ton propre paradigme. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, ce n'est pas un problème d'uranium. Ce n'est pas un problème avec le Niger. Ce n'est pas un problème avec la France. C'est un problème de paradigme. Et ce paradigme, aujourd'hui, il est totalement africain. Et quand un Africain aujourd'hui parle, s'exprime à la télé ou sur les réseaux sociaux comme on le fait en ce moment, il s'exprime par rapport à son propre paradigme. Il dit ce qu'il a envie de dire par rapport à ses propres paradigmes et par rapport à ses propres intérêts. Il n'attend plus sur l'autre pour pouvoir le faire. La preuve, aujourd'hui, une caméra, un micro, un PC et on peut faire des vidéos. On n'attend plus aux personnes. La preuve, aujourd'hui, nous, on donne des cours à l'Institut d'Histoire Niger, on a nos livres, on dit ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on a à faire, on continue notre marche en avant. Donc, mes très chers, il faut qu'on ait cette proportion à se dire qu'aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes et nous sommes fiers de qui nous sommes. Et tout le reste, c'est de la périphérie et nous, nous sommes au centre et nous, nous sommes au milieu. Parce qu'aujourd'hui, en géopolitique, dans une eau infestée de requins, il n'y a que les petits poissons qui se plaignent. Et je pense qu'aujourd'hui, les petits poissons, nous ne voulons plus être les petits poissons, nous voulons être les requins aussi. Nous voulons être au centre de l'échiquier. Et moi, je dis bravo au Niger de prendre ces décisions. Bravo au Niger de se dire, aujourd'hui, on veut être au centre. Pourquoi? Prenons le temps d'analyser le monde dans lequel on vit et surtout les dynamiques non forcément temporelles d'un point de vue des humains, mais d'un point de vue temporel des civilisations. Si vous regardez une carte de Paris il y a 1000 ans, une carte de Paris aujourd'hui, c'est-à-dire avant Haussmann et après Haussmann, c'est deux choses différentes. Il y a un Parisien qui grandit aujourd'hui, il pense que Paris a toujours été comme ça. Mais de la même façon, vous demandez un Grec ou un Romain ou un Byzantin ou quelqu'un de l'Empire ottoman à son époque, est-ce qu'il serait toujours présent? Il t'aurait dit oui, je suis le plus fort. Les Perses, nous sommes les plus forts. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le Niger met la France de côté pour mettre le Niger au centre que c'est forcément mal ou mauvais. Ça s'est toujours fait. Et je vous assure, il y aura des échecs, il y aura des problèmes, il y aura sûrement des trahisons. Ça s'est toujours fait dans l'histoire de l'humanité. Donc, mes très chers, soyons juste patients. Et ça, disons-nous que nous avons une seule chose, une autoroute qui est la nôtre. Et nous, on va de l'avant. On ne s'intéresse plus aux autres. Et les obstacles il va y en avoir, mais doivent venir de nous-mêmes, pas des autres. Prenons le temps justement de nous construire. Prenons le temps de discuter avec nous. Prenons le temps de fraterniser. Prenons le temps de discuter. Dans les commentaires, j'adore ce que vous dites parce que je vois qu'il y a plusieurs avis, plusieurs palettes de réflexion. Et c'est ce qui est vraiment intéressant en fait. Parce que finalement, on découvre que l'Afrique, souvent on a cette vision de l'Afrique, on découvre aussi des unicités de réflexion dans une diversité. D'ailleurs, le mot diversité, c'est diversité. Donc, divers pour la diversité. Pardon. D'ailleurs, le mot univers est très important parce que univers, c'est uni de unicité et vers de diversité. Donc, c'est l'université dans la diversité, mes très chers. Donc, prenons le temps de travailler notre univers, c'est-à-dire notre unicité dans la diversité. Et surtout, mes très chers, soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers de ce police par rapport à ce que nous sommes. Voilà, mes très chers, je ne serai pas plus long. La seule chose que j'aimerais dire, l'Institut d'Histoire Niger continue à marcher en avant. Les livres, les cours, les voyages. L'hommage à Nseka Lomotunde. Si vous regardez cette vidéo avant le 13 novembre, mes très chers, je ferai une vidéo spéciale sur ça d'ici quelques jours. Mais en tout cas, mes très chers, ceux qui veulent rendre hommage à Kalala Lomotunde, mettez le mot hommage. Je vous contacte. Par ça, par audio, par écrit. Dites-nous quel a été le déclic. Qu'est-ce que Kalala a fait naître en vous? C'est la chose la plus importante. J'ai déjà énormément de rendez-vous, mais mes très chers, il n'y aura jamais assez de rendez-vous. Il n'y aura jamais assez d'hommages. Il n'y aura jamais assez de choses positives qui seront dites par rapport à tout cela. Encore une fois, on continue à marcher en avant. On salue le Niger. On salue tous les pays d'Afrique qui continuent à marcher en avant. On salue tous ceux qui continuent à marcher en avant. Et mes très chers, on est ensemble. À tout, mes très chers, on continue à marcher en avant.